messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Le journal Les Titres, bienvenue. La ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuy, a découvert la copie originale de l'acte d'indépendance d'Haïti à Londres. En conséquence, une réunion a été tenue vendredi avec l'autorité britannique pour discuter du processus de rapatriement de ce document d'une importance capitale. Le PM Gary Coney a effectué une visite vendredi dans la zone du Champ de Mars pour évaluer les interventions de réhabilitation à entreprendre pour la reconstruction des infrastructures vandalisées et ruinées par les gangs armés. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, interdit l'usage des feux d'artifice sur le territoire national pendant la durée de l'état d'urgence sécuritaire. Il annonce avoir déjà instruit la police nationale afin de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette décision. Environ 9147 passeports ont été livrés aux Haïtiens résidant à l'étranger et 11 770 à ceux vivant dans le pays entre juillet et le début du mois de septembre, a indiqué le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Gary Coney. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a fermement condamné les propos de Donald Trump visant à attiser la haine contre les Haïtiens de Springfield, à Ohio, selon le bureau d'attaché presse américain. Un nouveau comité a été investi vendredi à la tête du syndicat des employés de l'OAVCT à Pétionville. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, MAV, Dominique Dupuy, lors d'une visite vendredi aux Archives nationales de l'Angleterre, a découvert la copie originale de l'acte d'indépendance d'Haïti à Londres. À la suite de cette découverte, une réunion a été tenue avec les autorités britanniques pour discuter du processus de rapatriement de ce document historique essentiel pour notre identité de peuple. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères a annoncé sur son compte X vendredi avoir rencontré les chefs de mission et chargés des affaires d'Haïti en Europe lors d'un voyage officiel à Madrid, en Espagne. La réunion avait pour but d'harmoniser les actions diplomatiques afin de promouvoir une diplomatie proactive, efficace, centrée sur les priorités de la transition. Parallèlement, la chancelière a rappelé la consul générale de New York, Mme Maritza Pozzi, accusée de corruption et de détournement de fonds. Le MJSP interdit l'importation, la vente, l'achat et l'usage des feux d'artifice, des pétards, des armes factices ou armes jouets sur le territoire national pendant la durée de l'état d'urgence sécuritaire. Il annonce avoir déjà instruit la police nationale afin de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette décision. Il convient de rappeler que le gouvernement a instauré l'état d'urgence pour 1 mois dans le pays depuis le 2 septembre dernier. Le ministre de l'Intérieur et de la collectivité territoriale, MICT, Gary Coney, informe que le service de direction de l'immigration et de l'émigration DIE a délivré entre juillet et le début du mois de septembre 9 147 passeports aux Haïtiens résidant à l'étranger et 11 770 passeports à ceux vivant dans le pays. Il précise que son gouvernement prend les dispositions nécessaires afin de livrer environ 13 201 passeports déjà prêts à des ressortissants haïtiens. Le ministre de l'Intérieur réaffirme son engagement à collaborer avec son équipe afin de dynamiser et de moderniser la DIE. Un nouveau comité a été investi vendredi à la tête du syndicat des employés de l'OAVCT à Pétionville. À cette occasion, Inel Estève, nouveau président du syndicat, que ce comité a pour principal objectif de poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de travail des employés de l'OAVCT. Il appelle les travailleurs de cet organisme à continuer de s'impliquer dans ce combat pour le bien du pays. Écoutons-le au micro de Aubert Charles et de Franz Michael Stevens. J'ai besoin de remplir le rôle d'un bon membre de la petite famille syndicale, étant donné que le syndicat a pour rôle de négocier les accords internes, informe les salariés au quotidien et les assiste en cas de besoin avec l'employeur de l'entreprise. Connaissant les problèmes qui rongent les employés de l'OAVCT, assurance des salaires, assurance de santé du chômage, ajustement des salaires, promotion pour les employés, poser les problèmes de pension, poser les problèmes des avantages sociaux, comme bon achat, frais de pension et autres. Uniformisation de la masse salariale. Je demande à tous les employés de collaborer de manière étroite avec moi afin de questionner les problèmes de gens et d'en chercher les solutions nécessaires convenables à la politique de tous.
plus auprès des autorités. Car, devenant impère aujourd'hui pour tous les employés de l'institution, veut me comporter comme un père responsable, digne de sa fonction et de ses responsabilités. Jean Roudy Saint-Just, secrétaire du syndicat, a exprimé son souhait de voir les revendications des travailleurs satisfaites. Il a encouragé les employés à cultiver la solidarité et l'entraide. Suivez. Chers camarades et collègues, je vous prie encore de votre lumineuse présence. Chaque vie vaut par les engagements consentis, les rêves visés et les résultats obtenus. Nous faisons partie de la grande famille de l'OABCT. Nous partageons les mêmes réalités ipso facto, les mêmes valeurs et le même combat, avec les mêmes objectifs, défendre nos intérêts et les résultats obtenus. En me disant comme secrétaire général, vous faites de moi le nouveau porte-parole, le nouveau coéquipier. De cette confiance empreinte, la solidarité doit résulter un engagement indéfectible pour porteur d'amélioration. Notre force réside dans notre solidarité, chacun pour tous, tous pour chacun, afin qu'au final, nous ayons un OABCT qui satisfait tous les employés sur tous les territoires nationaux. Nous pouvons et nous devons aller au combat en toute espérance. Qui dit employé satisfait, dit employé reconnu à sa juste valeur, jouissant de tous les privilèges. Comme l'a si bien signalé Voltaire à travers Candide, le travail nous éloigne du besoin, du vice et de l'ennui auquel j'ajoute frustration et protestation. L'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, UFMOR, célèbre le vendredi 13 septembre son 15e anniversaire. Lounvi Pierre, vice-présidente de l'UFMOR, a présenté le bilan des réalisations de l'organisation durant ces 15 années d'existence. Suivant ces déclarations au micro de Yaspin Sanon et de Carmel Auguste. Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, UFMOH, dans l'occasion 15e anniversaire UFMOH, organisation qui travaille dans cause plaidoyer pour forcer l'État haïtien à agir de façon efficace pour faire respecter les droits des handicapés dans le pays. Déclaration universelle droits moun. Convention Nations Unies sur droits des handicapés. Loi sur l'intégration des handicapés. Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination sous forme et la trier. Dans l'occasion 15 l'année ça, UFMOH rivé réaliser en pile bagage tant plaidoyer pour respect Convention Nations Unies sur droits des handicapés. Nous faisons en pile campagne sensibilisation pour application article 5 là, qui traite question égalité. Article 8 là, qui fait l'État haïtien qui ratifie la convention sa obligation. Article 13 là, pour femmes actifiées handicapées, jouer accès à la justice. Article 16 là, qui demande pour l'État prendre toute mesure pour protéger les handicapés. Loi portant sur l'intégration des handicapés. Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination sous forme. Nous réalisons diverses qualités de campagne de sensibilisation pour combattre les stéréotypes et l'idée tout fait qui chita sous handicap. Nous réalisons diverses qualités de campagne contre violence qu'a fait sous femmes actives et handicapées dans la société. Formation pour membres UFMOH et l'autre organisation dans la société civile là sous droit des handicapés. De son côté, Angeline Dougé, une non-voyante, a exhorté les autorités de l'État à respecter les droits des personnes handicapées ainsi que les conventions signées par Haïti en ce sens. Suivez. Nous avons profité de rappeler aux autorités pour prendre responsabilité pour appliquer la loi pour droit fondamental des handicapés arriver respecter. Nous avons rappelé le ministre conditions féminines et droits femmes, participation et implication femmes handicapées. Pas arrêter sous côté. Ministère des Affaires sociales et Travail, BCF, Ministère de Justice pour veiller sur l'application loi. Nous avons rappelé le Conseil présidentiel transition et le Premier ministre Gary Coney pour veiller sur l'application Convention Nations Unies sur les droits des handicapés. Nous avons remercié Disability White Fund, DRF, qui se doit pour fonds handicapés, qui toujours accompagné nous pendant 15 années. C'est l'occasion tout pour nous remercier Food for the Poor qui facilite nos fêtes donc chaises roulantes et les gens qui ont besoin d'un jour fait là. Nous remercions tous des professionnels UFMOH qui offrent séance massage,
pour 20 moun gratis. Dans l'occasion si là, nous pas oublier remercier tout partenaire technique et financier nous, amis la presse qui toujours présent avec nous dans bon coup mauvais temps pour aider nous porter message inclusion en toutes côtés. La coalition de la jeunesse haïtienne pour l'intégration COJIT dénonce le processus de la formation du Conseil électoral provisoire CEP qui, selon elle, n'est pas crédible. Le directeur exécutif Alain Alfred a critiqué la corruption tout au long de ce processus. De plus, le responsable de cette agence de promotion des droits de l'homme et de la démocratie a fait des recommandations au Conseil présidentiel de transition exigeant la reprise du processus de désignation des représentants au sein du CPT. Suivons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Dominique Carmel Auguste. Gagner des secteurs contactés, nous, majorité là-dedans. Ils dit nous que gagner un conseiller électoral, malheureusement, il y a une mauvaise habitude là depuis l'élection 2016, qui va être le malin plaisir pour lui faire trafic d'influence. Et c'est lui-même que le conseil là a une responsabilité pour mener le processus là. Et m'a dit nous que tout secteur qui a des problèmes, yo mettez droite, yo fixez droite sous ancien conseiller électoral 2016 là. Il était joué le trésorier dans le conseil électoral. Yo dit c'est lui-même qui a fait marchandage. C'est lui-même qui besoin manipuler le secteur dans le souci pour que ces gens parlent qui passaient, qui constituaient le conseil électoral là. Maintenant, rappelez-nous que Cogit a écrit conseil là depuis le mois juin. Nous t'ai dit conseil là. Gagner un conseiller qui dans le conseil là, qui était dans le conseil électoral 2016 là, il gagnait des accusations de corruption et de détournement de vote populaire sous dol. Et comme étant donné que nous nous dynamiques pour nous refaire institution qui crasée, eh bien, nous pas qu'à décider ces démolitions, nous sommes responsables pour construire l'institution. Donc, jusqu'à présent, le Conseil n'a pas jamais fait nos réponses. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a fermement condamné les propos de Donald Trump lors d'une conférence de presse. Elle a souligné que les Américains d'origine haïtienne et les immigrants de Springfield craignent désormais pour leur sécurité à cause de la théorie du complot visant à attiser la haine contre les Haïtiens de Springfield à Ohio, selon le bureau d'attaché de presse américain. Elle a déclaré que les États-Unis ne veulent pas le déchirement au sein des communautés. D'autre part, le gouverneur de l'État d'Ohio, Mike DeWine, dénonce ces allégations mensongères de l'ancien président Donald Trump. Il affirme que les Haïtiens de Springfield sont accusés à tort alors qu'ils sont de rudes travailleurs. Wyclef Jean, l'artiste international haïtien, estime que le discours de Donald Trump est un discours raciste. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.